commencement de cette chronique, je me retrouve chaque fois face à quelque chose qu'en vérité je ne connais pas encore, ou même pas du tout. Et ce qui me jette face contre page dans ce début du début, c'est un désir. Le désir d'un enchantement, d'une révélation, d'une floraison. Et peut-être par-dessus tout, l'immense curiosité de toucher à quelque chose qui se dévoile et se révèle. C'est le principe même du commencement, cette chose encore totalement inouïe à notre ouïe, nos yeux, nos cœurs, nos corps. La parole est une matière vivante, y faire soudain face et vouloir la vivre. Le voilà, l'enjeu somptueux, car c'est à ça, il n'y a rien d'autre, qu'il faut s'attendre lorsqu'on tourne la page première de ce grand récit, qu'on la touche, qu'on la renifle, qu'on la lisse de la main. Je crois, nous dirions-nous chaque fois, je crois qu'il y a ici et maintenant un voyage à voyager, l'opportunité du nouveau-né, ce qui est dès le commencement, ce qu'au plus profond de nous, nous entendons. Au commencement de toute chose, il y a ce qui est à découvrir, apprivoiser, accueillir. Au commencement de chaque nouvelle lecture, dit Clémentine Mélois dans son petit livre Dehors la tempête, il me faut un temps d'imprégnation. C'est comme se baigner dans l'océan. Il paraît qu'il faut d'abord se mouiller la nuque pour éviter l'évanouissement. Se mouiller la nuque et le coude et la cheville, ce sont les premières lignes, une façon de prendre la température des mots, du bout du nez, du bout du cœur, et parfois se prendre une vague entière en pleine figure. Au commencement de toute chose, la parole, juste cette courte phrase, et le voilà, cet océan qui gonfle en nos cœurs, se dit-on, à la vitesse d'un cheval au galop. Cette première phrase est comme une barrière de corail qu'on doit franchir pour accéder au grand large du reste du livre. Ces premiers mots qui nous annoncent une autre terre, un autre vent, une autre rive. Les mots promis deviennent portants. Il y aura des flots, des étoiles et ce vaste territoire au-devant, là où se mêlent l'évidence du vivant, le drame, l'amour, la mort, une douleur ou un miracle, un repas, un cœur qui à nouveau soudain bat. C'est pour ça que nous lisons, pour ce moment où nous nous ouvrons à la première phrase, là où tout est possible, l'or ou le vulgaire, le murmure ou le spectaculaire, on ne sait pas encore. On ouvre le grand livre en se disant à l'intime que oui, on est prêt à courir le risque, à joindre au merveilleux l'utile, mais quand même, on y va doucement, on reste attentif, on reste fébrile à cet ensemble de mots, de questions, de chatouillements, de traces qui se forment en nous par la lecture de la parole, à voix haute, à voix basse, qu'importe. Si on saisit le désir de l'embrasser pleinement, la lecture devient de toute chose le commencement, cette émotion première qui révèle le goût épicé et novateur d'une profonde expérience intérieure. Alors disons ceci, au commencement de chaque nouvelle lecture, le miracle de ce premier temps. Ainsi celle où celui qui lit ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin, dit Grégoire de Nice, car il y a un commencement à toute chose. Et lire cette parole, c'est opter un voyage sans fin dans des contrées immenses, réveiller notre imaginaire, mobiliser toute la palette de nos sens et de nos émotions, devenir des êtres au cœur dense, souple, fécond. Commencement non masculin, première partie d'une chose, d'une action, d'une saison, d'une vie, début, ouverture, départ, par extension, voyage de stupeur et d'étonnement, d'apprentissage et de ravissement.